Aujourd'hui, nous méditons le psaume 42. Le texte d'aujourd'hui nous parle de la soif ardente de Jésus, le Messie, au milieu de la souffrance de la croix. Pour la présence de Dieu, il nous parle de la confiance du Messie Jésus envers Dieu et de son espérance en la résurrection. Il nous parle du jugement expiatoire de Dieu et de la confiance absolue du Messie Jésus envers Dieu, et enfin, il nous parle de la victoire finale par la résurrection du Messie Jésus. Alors, que nous dit ce texte? Aujourd'hui, nous voulons examiner cela et partager la grâce. Premièrement, le texte d'aujourd'hui nous parle de la soif ardente de Jésus, le Messie, au milieu de la souffrance de la croix, pour la présence de Dieu. Dans le psaume 42, 1-2 du texte d'aujourd'hui, il est écrit: Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Cette parole montre le désir désespéré et l'obéissance du Messie Jésus, au milieu des souffrances de la croix, envers Dieu le Père. Ici, l'appellation « ô Dieu » nous rappelle Jésus qui, il y a 2000 ans sur la colline de Golgotha, s'écria vers Dieu le Père en disant « Mon Dieu ». Cela contient une intimité inébranlable et une confiance profonde envers Dieu le Père. Ici, avoir soif signifie plus qu'un simple état de soif physique, cela désigne un état de désir intense pour maintenir la vie. Tout comme l'eau des ruisseaux est un élément indispensable à la survie d'un cerf vivant dans le désert brûlant, la présence de Dieu était pour Jésus, suspendu à la croix, une source de vie irremplaçable. Cela ne signifie pas que la divinité ou la puissance du Fils Jésus ont diminué, mais c'est l'attitude appropriée de Jésus, qui est vrai Dieu et vrai homme, de s'appuyer sur Dieu et de lui obéir. De plus, âme désigne ici toute la vie et l'existence entière, et soupir après ne signifie pas simplement vérifier une position, mais que tout l'être s'avance avec ferveur vers Dieu. Ainsi, la vie de Jésus, du début à la fin, fut remplie de soif pour Dieu et d'obéissance à la volonté de Dieu. En effet, durant son ministère public, Jésus montait seul sur la montagne pour prier, cherchait Dieu dès l'aube, et confessait « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre ». Au contraire, nous voyons que la vie de Jésus s'est sublimée en une soif et une obéissance encore plus profonde dans son cheminement vers la croix. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu. Ce désir et cette obéissance de Jésus mènent à une soif ardente pour le rétablissement de la présence de Dieu le Père. Car la croix de Golgotha était le lieu d'une rupture spirituelle où Jésus, le Fils portant le fardeau des péchés de l'humanité, fut temporairement séparé de la présence de Dieu le Père. Ainsi, Jésus attendait plus que quiconque ce moment où la force de vie de Dieu le Père, et sa présence éternelle, serait restaurée. Ici, le Dieu vivant souligne que, contrairement aux idoles mortes, il est la source de la vie qui vit et agit encore aujourd'hui. Cela contient une confiance profonde envers Dieu, qui a établi l'alliance de rédemption depuis l'éternité pour le salut de notre humanité, qui, le temps venu, a envoyé son Fils unique, le laissant mourir versé de sang sur la croix, et qui accorde la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui, et qui, de plus, ressuscitera Jésus lui-même d'entre les morts. De plus, quand irai-je, exprime ici la patience et l'urgence d'avancer vers la destination de son ministère. En particulier, paraître implique ici l'acte sacerdotal de passer au-delà du voile du sanctuaire pour s'avancer devant le lieu très saint, symbolisant la présence de Dieu. C'est Jésus, qui s'était temporairement séparé de Dieu le Père pour porter les péchés de l'humanité, attendant avec ferveur le moment de sa glorification pour retourner dans la glorieuse présence de Dieu après avoir accompli son œuvre d'expiation. Aussi, paraître devant la face de Dieu signifie plus que simplement faire face au visage de Dieu, cela signifie demeurer dans la présence totale de Dieu. Jésus, à qui il fut promis, via l'alliance de rédemption éternelle, qu'après les souffrances de la croix, il serait à nouveau uni à Dieu le Père, contemple à l'avance ce moment glorieux où, après sa résurrection et son ascension, il s'assiera à la droite du trône de Dieu. Cependant, ce gémissement est aussi une déclaration de victoire, assurant que la douleur de la rupture spirituelle que Jésus subit n'est nullement éternelle. En somme, Jésus, au milieu de la douleur extrême de la séparation d'avec Dieu, contemplait et était assuré de ce moment où il retournerait. Cela est profondément lié à ce qu'il a prié devant la mort sur la croix dans l'évangile de Jean. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi-même, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Finalement, nous confirmons que chaque pas de Jésus, marchant silencieusement vers la croix, n'était pas un chemin finissant simplement par la mort, mais un voyage de retour et de restitution victorieuse vers Dieu le Père. Quoi qu'il en soit, la prière de ce texte nous fait savoir que Jésus, en passant par le processus de souffrance de la croix et de la résurrection, s'est finalement assis à la droite du trône de Dieu, accomplissant ainsi parfaitement l'histoire de la rédemption. Alors, que nous dit-il d'autre? Dans le psaume 42, 3-4 du texte d'aujourd'hui. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me souviens avec effusion de cœur de ce temps où je marchais avec la foule, et où je m'avançais avec elle vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Cette parole montre le mépris et les moqueries que Jésus a subis tout au long de son ministère public, et surtout au cours de sa passion, ainsi que la tristesse, la patience et la profondeur de son obéissance intérieure.
Ici, sans cesse, désigne l'ensemble du ministère de Jésus. En réalité, durant tout son ministère public, Jésus a été qualifié de blasphémateur par ses adversaires et a été tourmenté par des sophismes malveillants prétendant qu'il utilisait le pouvoir du prince des démons. Cette hostilité a atteint son apogée sur la croix. Où est ton Dieu, dans le texte d'aujourd'hui est une moquerie insultante qui tourne en dérision la mission de Jésus et nie sa relation avec Dieu. C'est un sarcasme demandant, es-tu vraiment le Messie envoyé par Dieu? Si c'est vrai, pourquoi Dieu t'abandonne-t-il? En fin de compte, cela contient une intention maligne affirmant que tu n'es pas le Messie et que ta prétention d'être le Fils de Dieu est un délire de grandeur ou un mensonge. Cela va dans le même sens que l'attitude de ceux qui, sous la croix, disaient à Jésus, il a sauvé les autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même, niant ainsi son ministère, et, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, blasphémant ainsi sa divinité. De plus, la confession, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, montre l'intériorité profonde de Jésus. Ici, les larmes sont le symbole des gémissements, de la patience et de l'obéissance offerte devant Dieu. Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare, il a pleuré amèrement en regardant Jérusalem, et dans le jardin de Gethsémané, il a prié avec de grands cris et des larmes. Les larmes qui coulent dans le texte d'aujourd'hui sont aussi des larmes saintes d'un amour ardent pour les pécheurs et pour accomplir la volonté de Dieu le Père. Aussi, jour et nuit, englobe tous les moments du ministère de Jésus, et, est devenu ma nourriture, indique que la tristesse et les gémissements de Jésus ont toujours accompagné tous ses ministères, comme le pain quotidien. En fait, comme en témoigne l'épître aux Hébreux, Jésus a supplié le Père avec de grands cris et des larmes, lui obéissant jusqu'à la fin. Ces larmes de Jésus confirment son image sainte, lui qui a porté toute la tristesse de notre humanité et a marché silencieusement sur le chemin de l'expiation. Je me souviens avec effusion de cœur de ce temps où je marchais avec la foule, et où je m'avançais avec elle vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Cette parole est une scène où Jésus se remémore le temps où, guidant son peuple vers Dieu durant son ministère public, il partageait sa joie avec eux. Cela contient toute la tristesse profonde de Jésus, qui, entré dans le chemin de la passion, doit temporairement se séparer d'eux. La phrase « ce temps où » est une réminiscence de Jésus sur son propre ministère. Aussi, la foule désigne les pèlerins qui se dirigeaient vers le temple de Jérusalem pour les fêtes. En lisant les évangiles, on peut voir que Jésus aussi accompagnait la foule lors de la Pâque, de la Pentecôte et de la fête des tabernacles. Je marchais avec elle, rappelle l'image de lui guidant leur chemin vers Jérusalem, et, au milieu des cris de joie et des actions de grâce. Rappelle les moments de grâce où il louait Dieu avec les pèlerins. C'est-à-dire que le ministère public de Jésus témoigne qu'il n'y avait pas seulement des larmes, mais aussi de la joie. De plus, je m'avançais avec elle vers la maison de Dieu, signifie au premier degré qu'il menait la foule au temple à l'époque, mais cela révèle ultimement la mission essentielle de Jésus. Jésus, qui a mené la foule à Dieu il y a 2000 ans, conduit encore aujourd'hui, par l'Esprit Saint, le peuple élu depuis l'éternité vers Dieu. En somme, ce verset du texte d'aujourd'hui préfigure le ministère d'intercession par lequel Jésus guide le peuple de Dieu vers la véritable présence de Dieu. Aussi, dans « Je me souviens avec effusion de cœur », effusion signifie « se répandre ». Cela décrit l'état où tout l'être de Jésus est submergé dans une tristesse profonde, comme de l'eau qui se répand. Cela montre le trouble du cœur de Jésus devant la tristesse de devoir se séparer des disciples avant la mort sur la croix, et devant la souffrance expiatoire de devoir porter à la place des autres le fardeau des péchés de l'humanité. Cependant, cette tristesse est totalement compensée par sa résurrection après la mort sur la croix. Au contraire, elle suggère qu'après sa résurrection, Jésus guidera à nouveau son peuple devant Dieu, accomplissant un culte de joie et de louange éternelle. Deuxièmement, le texte d'aujourd'hui nous parle de la confiance du Messie Jésus envers Dieu et de son espérance en la résurrection. Dans le psaume 42, 5-6 du texte d'aujourd'hui. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi, aussi c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Misar. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Cette parole contient la profonde agonie de Jésus, qui a porté personnellement la culpabilité de l'humanité, une question rhétorique contenant une vérité théologique profonde, et l'image intérieure de Jésus qui, malgré tout, fait confiance à Dieu. Ici, âme ne désigne pas seulement l'esprit, mais tout l'être de Jésus. C'est-à-dire que Jésus présente tout son être devant la puissance de Dieu, et s'adresse à lui-même une exhortation sainte. Aussi, t'abattu ne signifie pas simplement se décourager, mais veut dire, se prosterner vers le bas, s'enfoncer profondément, courber le corps. Cela décrit l'état de l'âme de Jésus, qui, portant le ministère de l'expiation, s'enfonce profondément sous le poids de la culpabilité. En d'autres termes, puisque Jésus, sans péché, a porté à notre place les péchés de nous tous, il s'agit de l'image d'une douleur désespérée vécue alors qu'il porte tous les péchés de notre humanité, tout comme le corps humain se courbe sous le poids d'un fardeau immense. Aussi, gémis-tu ne signifie pas non plus simplement être inquiet, mais exprime l'état où l'intérieur de Jésus est fortement ébranlé devant le poids de la culpabilité, comme la mer agitée par une tempête. C'est la réalité de la peur qu'il voulait éviter à Gethsémané,
et l'image de Jésus portant lui-même la terreur que le pécheur doit justement subir. De plus, il s'agit d'une question rhétorique, suggérant que cette peur et cette terreur que Jésus a portées sont fondées sur l'alliance de rédemption conclue dès l'éternité. C'est-à-dire que cette peur et cette terreur de Jésus sont la souveraineté et l'œuvre de Dieu pour accomplir l'amour-alliance éternelle. Néanmoins, espère. Ici signifie attente et espoir envers Dieu. Cela révèle la confiance absolue de Jésus qui, même au milieu d'une peur et d'une terreur extrême, n'espère que jusqu'au bout en Dieu. Aussi, il est mon salut, traduit littéralement par l'aide de son visage, symbolise la présence et la grâce de Dieu. En somme, si les souffrances de la croix étaient le temps où le visage de Dieu était caché, la résurrection est l'événement décisif où le visage de Dieu a de nouveau brillé vivement vers Jésus, qui était dans le tombeau. Par conséquent, elle, aide, ici inclut l'histoire de la résurrection, brisant le pouvoir de la mort et ressuscitant Jésus. Ainsi, la confession, car je le louerai encore, présuppose la résurrection. Jésus est encore au cœur des souffrances de la croix, mais il est déjà assuré de la victoire de la résurrection et proclame la louange. Mon âme est abattue au-dedans de moi, aussi c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Misar. Cette parole est maintenant la prière d'auto-examen de Jésus qui, au sommet des souffrances de la croix, se remémore son ministère public et s'accroche à la gloire et à la puissance de Dieu. Dans l'appellation « Mon Dieu », il y a une intimité inébranlable et une confiance ardente envers Dieu. Cela montre que même au moment où l'âme de Jésus est profondément écrasée et enfoncée par le poids de la culpabilité, la conviction de Jésus envers Dieu le Père ne vacille en rien. Aussi, la confession, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Misar, et l'image de Jésus s'accrochant à la puissance de Dieu, tout en méditant sur la gloire de Dieu le Père, même au milieu de la douleur extrême de porter le fardeau des péchés de notre humanité. De plus, les lieux mentionnés ici rappellent l'œuvre de Dieu le Père qui a accompagné chaque étape du ministère de Jésus. En somme, le « pays du Jourdain » signifie le moment où Dieu le Père a ouvert le « commencement public » du ministère de Jésus par sa voix et la présence de l'Esprit Saint. Aussi, l'Hermon, c'est-à-dire le mont de la Transfiguration, fut le lieu de la « confirmation céleste » où la gloire de Dieu cachée à l'intérieur de Jésus, revêtant notre corps humain, fut révélée de manière éclatante. Finalement, la « montagne de Misar » symbolise le « temps d'intimité » où, quittant le regard de la foule, il n'était qu'avec Dieu et partageait une prière profonde. Qu'en dites-vous? En ce moment, Jésus subit les calomnies et la honte des adversaires sur la croix. Cependant, au milieu de cette misère, il se remémore plutôt la glorieuse présence de Dieu qui l'a accompagné au Jourdain, à l'Hermon et à la montagne de Misar. Bien que les gens du monde aient abandonné Jésus, Jésus s'est souvenu de Dieu le Père qui l'avait appelé « mon fils » au Jourdain. Bien que les forces de Satan aient tourné Jésus en dérision et l'ait méprisé, Jésus s'est souvenu de Dieu le Père qui l'avait revêtu de la gloire céleste sur le mont de la Transfiguration. Bien que le monde ait laissé Jésus seul et isolé, Jésus s'est souvenu de Dieu le Père avec qui il avait partagé une communion ardente sur la montagne de Misar. Bien sûr, ce souvenir, ici dépasse la simple réminiscence du passé, c'est l'acte de s'accrocher par la foi à l'alliance et à la fidélité de Dieu. En somme, Jésus, au milieu de cette douleur de la croix où son âme était écrasée par la culpabilité de notre humanité, marchait sur le chemin de la victoire en s'accrochant fermement à la seule promesse fidèle et à la gloire de Dieu. Troisièmement, le texte d'aujourd'hui nous parle du jugement expiatoire de Dieu et de la confiance absolue du Messie Jésus envers Dieu. Dans le psaume 42, 7-9 du texte d'aujourd'hui. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce, la nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Cette parole décrit de manière vivante, à travers les métaphores de la cascade, de la mer et des vagues, le jugement de Dieu que Jésus, le Messie, a porté par les souffrances de la croix. Ici, ondée, traduit par cascade, signifie l'énorme flot d'eau se déversant du ciel, symbolisant la colère sainte de Dieu qui se déverse au-dessus de la tête de Jésus, l'expiateur. C'est l'image de la colère du jugement de Dieu sur les péchés de l'humanité se déversant intensément sur Jésus, suspendu à la croix, comme s'il avait ouvert les vannes du ciel. Aussi, la mer profonde, ici désigne l'abîme qui apparaît dans Genèse 1h2, ce qui symbolise un désespoir profond que nous, humains, ne pouvons jamais atteindre, et le jugement de Dieu difficile à supporter. En somme, la confession, un flot appelle un autre flot, indique que la douleur de la rupture spirituelle continue sans cesse à cause du jugement de Dieu sur le péché. Une telle douleur, ou une autre profondeur vient sur la profondeur du jugement de Dieu, indique que la profondeur de la douleur de la rupture spirituelle que Jésus, portant les péchés de notre humanité à notre place, a dû subir, était à un niveau dépassant l'imagination humaine. De plus, tes vagues et tes flots signifie également que la colère du jugement de Dieu sur le péché recouvre sans cesse l'âme de Jésus. Cela implique que la colère du jugement de Dieu entoure complètement Jésus, tout comme Jonas, subissant le jugement de Dieu, confessait dans Jonas 2h3, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants m'ont environné, toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Cependant, le point à remarquer ici est que le possessif, tes
est attaché devant les mots ondée, vague et flot. Cela indique que le châtiment de la croix de Jésus n'est pas une tragédie fortuite, mais une étape de l'œuvre de salut survenue au sein de la souveraineté de Dieu et de l'économie du jugement juste. Ainsi, Jésus n'a pas évité le moins du monde le flot des vagues du jugement qui arrivait sans cesse. Au contraire, pour satisfaire pleinement la justice de Dieu, il acceptait toute cette colère avec son corps tout entier. Passer sur moi, traduit par submerge, signifie l'image d'une vague immense recouvrant l'une après l'autre. En somme, Jésus se tient silencieusement sous ce flot de jugement désespéré pour porter à la place des autres les péchés de son peuple. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce, la nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Cette parole est la scène où Jésus, même au milieu de telles douleurs, regarde tout son ministère public et confesse une confiance profonde envers Dieu le Père. Ici, le jour et la nuit désignent l'ensemble du ministère de Jésus, et grâce signifie l'amour alliance de Dieu. Aussi, m'accordait signifie ordonner, indiquant que chaque pas de Jésus était une obéissance à l'ordre de Dieu. De plus, ces louanges est ici une confession envers Dieu et le contenu principal du ministère de Jésus, indiquant que l'origine de ce ministère est en Dieu. En somme, tout le ministère de Jésus a commencé par l'ordre de Dieu pour accomplir l'amour alliance éternelle, et a été achevé par l'obéissance active de Jésus. En d'autres termes, Dieu a accompagné tout le ministère de Jésus et a dirigé toute son œuvre. Cela signifie que c'est aussi le cas pour les souffrances de la croix que Jésus subit maintenant. Ces souffrances de la croix sont aussi l'ordre saint de Dieu et l'obéissance volontaire de Jésus lui-même. Aussi, dans « J'adressais une prière au Dieu de ma vie », le « Dieu de ma vie » indique qu'il est celui qui non seulement accordera la vie éternelle à ceux qui croient au mérite du sang précieux de Jésus-Christ, mais aussi celui qui ressuscitera Jésus lui-même d'entre les morts au sein de l'alliance de rédemption. C'est aussi une prophétie par laquelle Jésus proclame à l'avance sa propre résurrection après la mort sur la croix. Bien que sa chair soit suspendue à la croix, versant son sang jusqu'à la mort, le Dieu de la vie ressuscitera certainement Jésus lui-même d'entre les morts. En conclusion, cette parole signifie que le Dieu, qui a accompagné et ordonné tout au long du ministère public de Jésus est la garantie certaine de la future résurrection de Jésus lui-même. En ce moment, Jésus prie ardemment ce Dieu de la vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Cette parole est le cri désespéré que le Messie Jésus a vomi vers Dieu le Père au sommet des souffrances de la croix, et une lamentation rhétorique contenant une signification théologique profonde. Tout d'abord, rocher, symbolise ici Dieu qui est un rocher solide qui ne vacille jamais et qui est l'unique refuge. En somme, Jésus confesse Dieu le Père comme son refuge éternel, même au milieu de la douleur de la croix entouré par ses adversaires. Cela révèle la confiance absolue de Jésus envers Dieu le Père, même au milieu du tourbillon de la douleur extrême. Aussi, le cri « Pourquoi m'oublies-tu » signifie abandon par Dieu, que Jésus a dû subir, portant à la place des autres les péchés de l'humanité. En somme, comme Dieu le Père est un être saint qui ne peut en rien être avec le péché, Jésus, à qui toute la culpabilité de l'humanité a été imputée, a dû subir le jugement de la rupture spirituelle, où le visage de Dieu le Père était caché. Jésus exprime cela par le terme « oublier », ce qui montre qu'il s'agissait d'une rupture expiatoire, un abandon, une aliénation et une séparation, pour satisfaire la justice de Dieu. De plus, pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi, et l'emphase et l'extension de la lamentation précédente? En somme, si, oublier, dans la première partie signifie l'aliénation spirituelle où la relation verticale avec Dieu est rompue, l'oppression de l'ennemi, dans la seconde partie signifie une douleur horizontale et réelle. Cela montre concrètement, à travers les images de châtiment vertical et de châtiment horizontal, ce qu'est la douleur du châtiment de la croix. En somme, Jésus, suspendu à la croix, a été inondé non seulement de la douleur de la rupture spirituelle du châtiment vertical, mais aussi de la pression écrasante du péché et du pouvoir de la mort, du châtiment horizontal, c'est-à-dire la douleur éternelle du lac de feu de l'enfer que le pécheur doit subir. Sur Jésus, portant le fardeau des péchés de notre humanité, se sont déversés ensemble la douleur de la rupture spirituelle et la douleur du lac de feu de l'enfer, que l'on peut qualifier de résultat inévitable de ce péché. Dans la tristesse, signifie ici, triste, sombre, ténébreux, marcher, dans la tristesse et les ténèbres, et l'image du lac de feu de l'enfer est la réalité de cette douleur. En somme, Jésus, à travers cela, montre à quel point la douleur expiatoire du châtiment de la croix qu'il a porté à la place des pécheurs était désespérée et terrible. Néanmoins, ces deux lamentations ne sont pas des lamentations de désespoir, mais des questions rhétoriques fondées sur la confiance envers l'alliance de rédemption de Dieu conclue dès l'éternité. En somme, la raison pour laquelle Dieu oublie Jésus et le laisse marcher sous l'oppression de l'ennemi est d'accomplir le plan de salut de l'humanité décidé dès l'éternité. Finalement, cette douleur de la rupture spirituelle du châtiment vertical de Jésus, ou la douleur du lac de feu de l'enfer du châtiment horizontal, n'est pas une tragédie fortuite, mais une étape inévitable de l'histoire de la rédemption réalisée au sein de la providence parfaite et de l'œuvre de Dieu. Quoi qu'il en soit, Jésus a payé le prix des péchés de notre humanité à travers cette douleur du châtiment de la croix, et il a accompli ce chemin éternel du salut. Dernièrement, le texte d'aujourd'hui nous parle de la victoire finale par la résurrection du Messie Jésus. Dans le psaume 42, 10-11 du texte d'aujourd'hui.
Mes os sont brisés par l'insulte de mes adversaires, quand ils me disent sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Mes os sont brisés par l'insulte de mes adversaires, quand ils me disent sans cesse, où est ton Dieu? Cette parole est une expression synecdochique, montrant une fois de plus de manière totale l'insulte et la moquerie des adversaires que Jésus a subis à travers son ministère public et ses souffrances sur la croix. Elle souligne particulièrement la honte extrême subie devant ses ennemis sur la croix. Ici, comme un glaive qui brise mes os, signifie littéralement, comme si l'on brisait mes os en morceaux. Décrivant une douleur extrême de l'âme, comme si tout l'être était écrasé, au-delà d'une simple douleur physique. Aussi, insulte englobe la moquerie et l'humiliation. En voyant les évangiles, Jésus a reçu tout au long de son ministère public le mépris d'être un Samaritain, la moquerie d'être possédé par un démon, et le sarcasme utiliser le pouvoir du démon. Cette hostilité a atteint son sommet sur la croix, et les gens, comme s'ils s'étaient donné le mot, ont tourné Jésus en dérision d'une seule voix. Où est ton Dieu, est le cœur de cette moquerie. Ce n'est pas une question niant l'existence de Dieu, mais une raillerie disant, si Dieu est vraiment avec toi, pourquoi ne te sauve-t-il pas? Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Cette parole est le refrain de gloire qui termine le psaume 42, et la grande proclamation de Jésus qui, au milieu de ses souffrances extrêmes de la croix, est assuré de la victoire de la résurrection. Ici, pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Est répété depuis le verset 5, ce qui montre l'image de Jésus qui, au milieu des insultes et des critiques qui brisent ses os, ne dispute pas avec ses adversaires et n'obéit qu'entièrement à la volonté de Dieu. Cela contient la confession d'obéissance de celui qui a prié dans le jardin de Gethsémanée, jusqu'à ce que des gouttes de sueur deviennent comme des gouttes de sang, non pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Aussi, espère en Dieu. Indique la confiance absolue de Jésus envers Dieu. En particulier, mon Dieu qui aide mon visage, signifie que Dieu relèvera à nouveau le visage de Jésus et le sauvera de la honte et de la mort pour le glorifier. Si elle, aide de son visage, du verset 5 soulignait la présence et la grâce de Dieu, ici, le salut de mon visage, porte l'attention sur le visage de Jésus. À ce moment-là, le visage de Jésus, comme la prophétie d'Ésaïe 52, était dans un état taché par les crachats, la honte et le mépris sur la croix. Maintenant, ce visage de Jésus sera transformé, par le visage de Dieu le Père, c'est-à-dire par sa présence et sa grâce, en une lumière éclatante de résurrection et de salut. Jésus contemple le jour de la résurrection où son visage misérable sera, grâce à l'aide du visage de Dieu le Père, finalement restauré en un visage de victoire et de gloire. Finalement, la confession, car je le louerai encore mon Dieu, est la proclamation de la foi présupposant la résurrection. Jésus traverse la vallée de la mort de la croix, mais il est assuré que Dieu ne l'abandonnera jamais et qu'il le ressuscitera. Par conséquent, cette louange est la grande déclaration de foi qui proclame la victoire de la résurrection qui doit arriver, comme une certitude présente. Mon âme, pourquoi t'as battu? Jésus, merci. Merci beaucoup. Je t'aime. Je confesse que c'est grâce à tes souffrances sur la croix que nous avons obtenu la paix. Accorde-nous la bénédiction de devenir ceux qui entrent au ciel par la foi au mérite du sang précieux de Jésus-Christ. Je bénis et prie au nom de Jésus. Amen.